Chers palabreurs et chères palabreuses, je tenais sans doute que je puisse discuter avec vous. Vous savez très bien que à Brazzaville, ou notamment en République du Congo, l'insécurité est régnante. Et cette insécurité régnante a notamment créé un fratras, je peux ainsi dire, des problématiques qui font à ce que la populace ne puisse plus se sentir aisée de se promener. Mais je crois que le vrai questionnement qu'on doit notamment se poser, c'est bel et bien les autorités que nous avons. On a un directeur de la police comme M. Jean-François Ndengue qui est là depuis des illustres et qui est payé à des millions. Donc moi je crois que le problème qui notamment crée l'insécurité dans notre cité est un problème qu'on doit incomber à ce monsieur Jean-François Ndengue qui sans doute incarne la sécurisation sociétale de notre cité mais qui malheureusement ne réalise pas à bon escient son travail. Aujourd'hui on ne peut pas comprendre que ce phénomène-là puisse perdurer dans notre cité sans que même les policiers puissent s'engouffrer bel et bien à solutionner cela. Nous avons des députés qui n'en parlent pas à l'Assemblée nationale. Nous avons notamment des politiciens qui ne font pas de cette insécurité sociétale créée par ce phénomène des bébés noirs leur penchant. Donc, ce qui se passe, c'est sans doute le laisser-aller qui a connu dans notre cité une facilité, notamment de pouvoir se perdurer. Et voilà les résultats. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce phénomène d'insécurité qui notamment crée la peur dans la ville, crée des morts dans la ville, crée notamment des craintes vis-à-vis des populations qui, notamment la nuit, ne peuvent plus mieux déambuler, qu'il y ait une police où on a des officiers qui sont payés à des millions et qui ne font rien. Donc aujourd'hui, M. Jean-François Ndengue, qui est là depuis des illustres, devrait sans doute se battre pour mettre fin à une telle insécurité qui notamment ne donne pas à l'image de la police qui est là pour sécuriser le peuple, de s'éloigner de l'image que la police doit incarner dans notre cité. Donc les Congolais, vous ne devez pas vous plaindre à faire des vidéos ou à en parler sur la toile, indexer le monsieur censé notamment mettre la finitude à cette problématique d'insécurité qui est monsieur Jean-François Ndengue. À quoi bon on va le payer des millions si lui il n'arrive pas à faire à ce que l'insécurité dans notre cité ne puisse pas finir. C'est à lui que vous devez notamment pointer le doigt et non à vouloir distraire les gens quand moi je vois sur la toile des gens qui posent des images, non, stop à l'insécurité qui règne au Congo, stop aux bébés noirs. Oh, ça c'est être notamment distrayant. Il y a un jeune qui m'a interpellé en me disant Valentin tu n'en parles pas, Valentin tu n'as pas affiché une photo où notamment il est intitulé stop à ce phénomène des bébés noirs. Je lui ai simplement répliqué que la problématique du phénomène des bébés noirs est simpliste. Donc on n'aura pas M. Jean-François Ndengue qui va s'impliquer avec sa police pour mettre une finitude à cette insécurité sociétale de ce phénomène des bébés noirs. Il ne faudrait pas qu'on puisse se distraire. Parce que ce n'est pas en publiant les images que vous êtes en train de publier au stop le phénomène bébé noir que ça va changer. Il faut qu'on interpelle M. Jean-François Ndengue. C'est à lui qu'on doit sans doute demander les comptes. Comment se fait-il? Il est là depuis des lustres, on lui paye des millions, il n'arrive pas à mettre notamment fin à une telle insécurité. Ça veut dire que ça l'arrange. Parce que une police, elle est avant tout là pour garantir sans doute la sécurisation populaire dans un pays, même si nous savons que nous sommes dans un pays où règne la dictocratie. Maintenant, lorsqu'il y a des failles sécuritaires dans une cité, on ne doit pas seulement
essayer de s'éloigner, de dire la vérité à ceux qui incarnent notamment la finitude de cette insécurité citadine. Donc, je crois que nous devons aujourd'hui sortir de ces discussions byzantines. C'est ça qui fait à ce que même le progrès que nous voulons bâtir dans notre cité, nous ne puissions pas bâtir ce progrès avec des solutions adéquates. Les gens qui sont censés résoudre le problème des bébés noirs sont connus. Indexer ces gens, demandez-leur les comptes, au lieu de venir saturer la toile avec des images. Oh non, il faut mettre cette photo-là pour dire stop au phénomène des bébés noirs. Mais ça, c'est une distraction. Indexer notamment M. Jean-François Ndengue qui est payé à des millions. Parce que l'argent qu'on lui donne, c'est l'argent du contribuable congolais qui est censé notamment lui permettre qu'il puisse réaliser son travail. Lui, il occupe un poste éminent de la sécurisation de notre cité depuis belle lurette. Maintenant, il est notamment dans le vécu et sans doute aussi, il voit ce qui se passe sociétalement. Et on ne peut pas continuer à faire des hurrahs à un monsieur qu'on sait tous qu'il est payé pour que dans notre cité, il y ait notamment une quiétude. Mais aujourd'hui, on fait le constat, ces bébés noirs qui, pour la majorité, ne sont que des bambins ou parfois des majeurs qui prennent des drogues, puissent notamment dominer dans un pays où on sait tous qu'on a une armée, on a sans doute une police. Donc ça ne sert pas à vouloir faire des vidéos, à vouloir indexer notamment les nous autres là parce qu'on n'en parle pas. Le problème des bébés noirs, la solution est connue. Monsieur Jean-François Ndengue qui est payé par l'État congolais pour sans doute mettre finitude à l'insécurité, il doit s'impliquer. Ça démontre là que ce monsieur ne s'implique pas dans la sécurisation véritable que lui, il doit octroyer à la populace. Donc, ce phénomène-là lui arrange. Parce que si ce phénomène-là ne lui arrangeait pas, il devait mettre fin à cela. Mais puisqu'il n'arrive pas à mettre fin à cela, donc, en quelque sorte, il y a des questionnements qui peuvent naître ici et là que ce phénomène lui arrange. Donc, n'ayons pas de discussions byzantines. Ne venons pas ici distraire la populace. N'indexez pas les gens. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Oh non, il faut poster une photo pour dire stop au phénomène bébé noir. Ça, c'est de la distraction. Indexez monsieur Jean-François Ndengue, interpellez-le, dites-le concrètement, ce monsieur-là n'est pas à la hauteur. On ne peut pas perdurer à un poste de sécurité et notamment laisser accroître une telle insécurité dans notre cité. À quoi bon lui payer des millions? À quoi bon lui faire des hurrahs si on est tous consciencieux que ce monsieur-là n'est pas à la hauteur? Ce phénomène-là ne date pas de 2 jours. C'est un phénomène qui date depuis longtemps. Et les Congolais, on paye tellement le prix qu'on ne peut pas continuer seulement à se réduire sur la toile, à faire des images, à faire des débats sur ça. Non, il faut qu'on interpelle les gouvernants de notre cité qui sont censés protéger notre peuple et qui ne font rien. On a même des députés qui n'en parlent pas. Et aujourd'hui, vous voulez vous réduire à faire de cela des débats virtuels. Il y en a même qui emboîtent le pas à faire des images où ils écrivent stop à ce phénomène bébé noir. On n'en disconvient pas, mais c'est très bas et je dirais même très basique. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse notamment avoir ce toupet-là de dire à tue-tête, nous n'avons pas des gouvernants consciencieux, nous n'avons pas une police qui doit apporter une solution adéquate à la sécurisation de notre cité. Donc, ce sont pour la majorité des jeunes qui ne sont que des bandits, qui notamment est le résultat de notre politique qui laisse en abandon cette jeunesse qui déambule dans le chômage, parce qu'il faudrait aujourd'hui aussi que nous puissions notifier en quelque sorte ce qui pousse bel et bien ces jeunes-là à vivre dans une telle vie de préambule de bandicité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent notamment en compte
même si nous savons très bien on ne peut pas encourager ce banditisme-là, mais là aussi on interpelle le ministre de la Jeunesse. Parce que ces jeunes-là, pour la majorité, ce sont des jeunes qui viennent de familles désœuvrées, qui n'ont pas de formation, ou parfois ce sont des jeunes qui sans doute n'ont pas eu accès à l'emploi. Et ils tombent facilement dans ce monde du banditisme pour notamment avoir cette facilité-là de pouvoir menacer des gens, de pouvoir notamment se croire maître de la ville alors que nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans la forêt où notamment le plus fort doit s'imposer. Donc on remet aussi en cause là le ministre de l'Éducation nationale parce que il faudrait que ces ministres-là comprennent au-delà qu'il y ait des écoles, il faut sans doute que dans les quartiers, qu'il y ait même des associations ou qu'il y ait même des maisons du quartier où on doit donner une formation civique aux jeunes, ce qui est notamment des choses inexistantes dans notre cité. Donc il y a beaucoup de choses à faire au lieu de ne savoir que parloter sur des politiciens véreux. Parce que lorsque des fois je vois des gens qui veulent indexer certaines personnes en disant que non, vous ne parlez pas de ce phénomène-là, bébé noir qui crée sans doute des plaies dans notre société, des morts dans notre société, des blessés dans notre société. Mais j'aimerais dire à ces gens-là que ne soyons pas dans une turbulence du visible, soyons sans doute réalistes. Il y a ce phénomène-là qui est dans une pérennité sociétale dans notre cité parce que il y a plusieurs mauvaises choses de nos politiciens qui sont réalistes. C'est-à-dire que ce phénomène-là n'est que le résultat d'une mauvaise politique faite dans notre cité. Là, Eden Ball qui dit tous des corrompus, c'est le système de la main noire. La jeunesse congolaise est un dommage collatéral. Exactement. Nous sommes dans un système de la dictocratie où sans doute la corruption s'est imposée. Et je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui se disent des intellectuels ou notamment des gens censés nous apporter la finitude à des problématiques dont notre société traverse, pour moi, ce ne sont plus des gens à faire des hurrahs. Car dès l'instant où ils sont abroyés par ce système corrompu-là, leur intelligence est notamment délaissée. Ils tombent dans cette facilité-là de faire la promotion d'une pérennité dirigeante qui ne profite que à leurs intérêts personnels, ce que les Congolais sont en train notamment de ne plus vouloir. Même si les Congolais sont dans le mutisme, moi je pense qu'il est temps que les patriotes que nous sommes, les véridiques que nous sommes, et sans doute des Congolais consciencieux et éveillés que nous sommes, nous ne puissions pas hésiter de dire la véracité des faits. Aujourd'hui, le Congo est en train de connaître une reculade dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine éducationnel, dans le domaine sécuritaire et sans doute aussi dans le domaine même culturel. Donc il faudrait que nous puissions interpeller ces Congolais-là nommés pour sans doute faire à ce que dans notre cité, ces choses-là ne puissent plus se pérenniser. Parce que ces mauvaises choses-là se pérennisent pas au profit du peuple, mais au profit sans doute d'une minorité qui ne subit pas ces mauvaises choses. Donc il faudrait que cette minorité dirigeante de notre cité comprenne que le peuple est lassé, le peuple aimerait sans doute qu'il y ait un véritable changement, même si on doute réellement que le véritable changement va s'imposer dans notre cité avec un tel système où la corruption a notamment une place pondérante et où sans doute la faisance politique devient simplement ignoble. Pour clore sans doute mon direct, j'aimerais dire à tous ces Congolais-là qui m'écrivent en inbox, qui m'interpellent que non, Valentin, tu ne parles pas trop de cette problématique des bébés noirs. Comprenez que moi, je ne peux pas être dans cette volonté-là de parler d'une problématique dont nous savons très bien que la solution doit émaner avant tout de la police congolaise. Et on a
un monsieur qui est là depuis des illustres, monsieur Jean-François Ndenge, qui est payé des millions pour qu'il puisse notamment mettre de l'ordre dans notre société. Mais malheureusement, il ne fait pas très bien son travail. Donc ne cherchons pas les poux sur la tête d'autres personnes. Nous savons que le concerné, c'est lui, et c'est lui qui doit être indexé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de dystopie. Et je crois que ça nous fait tous mal d'être confrontés à de telles situations d'insécurité où sans doute nous avons des sœurs et notamment des frères et sans doute des parents qui subissent de telles atrocités qui notamment resteront dans leurs pensées gravées pour des moments énormes. Donc je crois que j'interpelle ici les policiers congolais ou sans doute celui qui incarne cette police congolaise-là de mieux faire son travail parce que le résultat de son travail est notamment un résultat ignoble. Tant qu'il y aura la pérennité de ce phénomène-là dans notre cité, cela va simplement être une démonstration qu'il ne fait pas bien son travail. Et nous savons que ce n'est pas une première dans notre cité qu'il y ait de telles atrocités. Récemment, on a notamment perdu un jeune Congolais, Gerny Oba, qui a été enlevé, assassiné et dont le corps a été jeté comme un foutoir à la morgue de Talangaï. Il a été enterré la semaine passée. Donc nous sommes dans un pays où on peut t'enlever, on peut te tuer et la police ne fait pas d'enquête. Donc tu deviens sans doute une personne qui meurt comme si tu n'as jamais existé. Et là, c'est notamment ignoble et ça ne chagrine pas ces soi-disant officiers de la police. À quoi bon payer ces officiers-là? À quoi bon octroyer des salaires grandios à ces gens-là s'ils ne sont que là pour notamment ne pas incarner véritablement le travail dont ils doivent réaliser. Et moi, je pense qu'il est temps qu'on puisse cesser de ne savoir que dire des menteries sur la vraie réalité des choses qui se passent dans notre cité. Monsieur Jean-François Ndenge est à indexer. C'est quelqu'un que nous devons notamment poser des questionnements parce que ça ne peut pas continuer que ce phénomène-là puisse notamment avoir une dominance dans notre cité comme si c'était un phénomène difficile à résoudre alors que ce monsieur est payé pour mettre fin à tous ces fratras. Ce monsieur est notamment celui qui a tout ce qu'il faut pour appréhender ces bandits-là. Donc, ne cherchons pas midi à 14 heures. Monsieur Jean-François Ndenge est responsable de l'insécurité qui se passe au Congo. Lui et sans doute ceux qui l'entourent comme chef de la police. Le vrai problème, il est là. Maintenant, vous voulez que nous qui sommes dans la communication, nous puissions en parler matin, midi, soir, pour avoir quel résultat? Vous croyez que c'est en faisant de cela notre parlotte que cela va changer? Tant qu'il n'y aura pas une motivation de nos gouvernants qui sont devenus pour la majorité des véreux pour résoudre ces problématiques sociétales? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, Monsieur Jean-François Ndenge doit davantage s'impliquer parce qu'aujourd'hui, l'implication de son travail pour sécuriser les Congolais est en train d'être un résultat discutable parce que nous sommes tous en train de le voir au visu populaire que les Congolais ne sont pas sécurisés et que dans notre pays, l'insécurité est devenue reine. Palabrement bien, palabrement patriote, sachant toujours prôner la vérité, c'est impérieux.